grande joie pour moi d'être avec vous pour partager l'enseignement sur le thème intitulé « L'Esprit Saint te donne sa force ». C'est bien ça? L'Esprit Saint te donne sa force. Ça peut aller? Alors nous allons nous appuyer sur Actes chapitre 1, le verset 8, qui dit « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » D'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à partir de ce verset, nous comprenons que les apôtres ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, ils ont reçu ce qui est enseignement. Ils ont fait ce qui est catéchèse avec Jésus. Mais quand Jésus a été arrêté, leur connaissance, leur amitié, leur intimité avec Jésus, face à la mort, face au danger, n'a pas été pour eux une force pour pouvoir rester avec Jésus. Ils ont fui, paix et joie. Malgré qu'ils avaient été, ils ont mangé avec Jésus, ils ont reçu ce qui est enseignement, mais face au danger, ils ont eu peur. Et Pierre lui-même, il a eu à renier Jésus, qu'il ne le connaît pas. C'est ce qui arrive souvent pour beaucoup de chrétiens, paix et joie. On est catholique, on est baptisé. Mais quand on arrive au village, on nous effraie, on dit pardon, il ne faut pas me tuer, attends, on s'est lavé, paix et joie. Parce que la force de l'Esprit Saint n'était pas encore venue sur eux. Et quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, le 3e jour, il s'est montré à ses apôtres, il leur a communiqué la paix et il est resté avec eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Donc, il a commencé à continuer à les fortifier. Et le 40e jour, le jour de l'ascension, lorsqu'il devait partir, c'est là qu'il va leur dire, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, sans la force du Saint-Esprit, personne ne peut témoigner que Jésus est Seigneur. Tu peux savoir que Jésus est Seigneur. Tu peux écrire dans ton cahier que Jésus est Seigneur. Mais au moment de dire devant les gens que Jésus est Seigneur, tu ne peux pas parce que tu n'as pas la force de l'Esprit. Paix et joie. Voilà. Donc l'enseignement d'aujourd'hui a pour but de nous faire connaître la force de l'Esprit et de s'approprier la force de l'Esprit et de manifester la force de l'Esprit Saint. Il va dire à Timothée, en 2 Timothée chapitre 1 au verset 7, ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'Esprit de Dieu que nous recevons au baptême et à la confirmation, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de tristesse. Ce n'est pas un esprit de haine. Ce n'est pas un esprit de jalousie. Mais c'est un esprit de force. Un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, je vais intervenir autour des points suivants. Le premier point, Dieu veut te rendre fort. C'est mon premier point. Dieu veut te rendre fort. Le deuxième point, qu'est-ce que la force de l'Esprit Saint? Deuxième point, qu'est-ce que la force de l'Esprit Saint? Et dans mon troisième point, pourquoi certains restent faibles malgré la connaissance de Jésus? Pourquoi certains restent faibles malgré la connaissance de Jésus? Et en quatrième point, je parlerai de l'onction, les dons spirituels et les charismes.
En quatrième point, je parlerai de l'onction, les dons spirituels et les charismes. Et en cinquième point, pour finir, comment vivre dans la force de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, dans le premier point, Dieu veut nous rendre forts. Dieu veut que nous ayons la force. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une force. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples en Jean chapitre 16, il est de votre avantage que je m'en aille pour que vienne le paraclet. Le paraclet signifie le défenseur. Ok? Pour que vienne lui l'esprit de force. Parce que tant que lui l'esprit de force ne vient pas en nous, nous, humains, nous, charnels, nous ne pouvons rien faire de spirituel, de surnaturel. Paix et joie. Nous ne pouvons pas. Parce que si Dieu nous a créés en Actes chapitre 1 et que le péché nous a déformés en Actes chapitre 3 avec Adam et Ève, Dieu ne s'est pas arrêté là et il nous envoie le Saint-Esprit pour nous transformer et nous rendre forts. C'est pourquoi l'épisode de Actes chapitre 2 est important, l'épisode de la Pentecôte. Parce que beaucoup de chrétiens vivent encore dans la peur, dans la faiblesse et dans la défaite spirituelle. Mais ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans cet état d'esprit. Pierre et Paul et tous les autres, lorsque Jésus est mort, ils étaient chrétiens, mais ils étaient cachés à la chambre haute. Ils étaient cachés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de ceux qui ont tué le maître. Et même quand Jésus a ressuscité, qu'ils ont vu Jésus, tout ça, ils n'avaient pas encore le courage d'aller parler de Jésus. Ils ont attendu la promesse. Ils ont attendu la promesse que Jésus leur a faite. 10 jours après le départ de Jésus, Actes chapitre 2, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans un même lieu. Ils priaient, ils méditaient la parole, ils étaient unis de cœur et la force de l'Esprit descendit sur eux sous forme d'un violent coup de vent et sur chacun d'eux apparut des langues qu'on eût dites de feu. Et automatiquement, quand le bruit est entré dans la maison et tous ont reçu le Saint-Esprit, les mêmes qui avaient peur, qui étaient cachés, ils sont descendus et ils sont entrés à Jérusalem. Et la Bible dit qu'ils ont commencé par proclamer les merveilles de Dieu. Et quand ils proclamaient les merveilles de Dieu, la Bible dit que tous ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur langue maternelle. Ils parlent. Et toi, tu l'entends dans ta langue. Que tu sois Baoulé, Djoula, Ghané, quelle que soit ton ethnie. Tous ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là, les entendaient parler dans leur langue maternelle. Et voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, or, il y avait demeuré à Jérusalem des hommes dévots de toutes nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler dans sa propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tous étonnés, ils disaient, ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans sa propre idiome maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence
tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Tous étaient stupéfaits en disant perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Vous parlez terre à terre, d'autres disaient, oh laissez-les, ils sont saoulés, paix et joie. Mais à cette parole, Pierre, qui connaît Pierre? Paix et joie. Vous connaissez Pierre? Pierre c'est qui? Pierre c'est qui? Oui, on lui a remis la clé de l'église, mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi saint, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne le connais pas. La jeune fille a dit, mais regarde, toi, ton accent t'est trahi. Il dit, je ne le connais pas. 3 fois, il dit, je ne le connais pas. Coq même a dit, hé Pierre, fais ses joies. Mais c'est le même Pierre qui va prendre la parole en Actes chapitre 2, verset 14. Écoutez ce que Pierre va dire. Il dit, Pierre alors debout avec les 11 éleva la voix, paix et joie. Donc, du reniement à l'élèvement de la voix devant les bourreaux. Il dit, il leur adressa ces mots, hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il a dit, les gens que vous voyez là, ils ne sont pas saoulés comme vous le dites. Ce n'est d'ailleurs que la 3e heure du jour. Il est 9 heures. Comment tu peux dire que la personne est saoulée? Paix et joie. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète. Il veut parler du prophète Joël. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce grand jour. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu par son pouvoir. Voici ce que Paul dit. Ce Jésus que Dieu a crédité au milieu de vous, qui a fait des signes, qui a guéri des malades, qui a multiplié du pain, qui a ressuscité des morts. Mais malgré tous les signes qu'il a fait pour vous montrer qu'il vient de Dieu, qu'il est Dieu, vous n'avez pas accepté, vous l'avez attrapé, vous l'avez envoyé dans la main des impies, des païens. Vous l'avez envoyé chez Pilate pour que Pilate le condamne à mort. Mais je vais vous dire, vous qui l'avez envoyé à Pilate là, vous les Juifs qui avez tué Jésus, je vais vous dire que Jésus est ressuscité. Paix et joie. Waouh, quel courage. Quel courage. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout mon enseignement. Ce que Dieu attend de toi, quand tu rencontres Jésus, que tu reçois son esprit, c'est que la force de Jésus t'emmène à témoigner, à parler de Jésus. À ne plus avoir peur de t'engager. Quand on va te dire, viens chanter au micro, il ne faut pas dire, je ne peux pas. Quand on va te dire, va faire une intercession. Non, la peur doit partir. Parce que la force est là. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. La force de parler. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc Pierre, la preuve que Pierre a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il a porté habit de renouveau, paix et joie. Ce n'est pas parce qu'il a attaché foulard de renouveau. Mais on reconnaît la force de l'Esprit en Pierre par sa capacité de se tenir devant les gens et de proclamer sa foi et de dire que Jésus est Seigneur.
Quand tu dois finir ce cheminement, tu peux être au travail. Et puis quand il est l'heure de prier, que c'est ta pause, tu pourras faire ton signe de croix devant ton bureau. Et puis prier. Et puis aller prendre ta pause. Sans avoir honte de ton voisin qui est musulman. Sans avoir honte de ton patron qui est animiste, qui fait rose-croix. Tu ne vas pas avoir honte. Parce que tu es sûr de la foi que tu as reçue. Tu es sûr de l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Quand tu vas arriver au restaurant, même si tout le monde n'est pas chrétien dans le restaurant, tu pourras prier sur ta nourriture avant de manger. Tu n'auras plus honte d'afficher ta foi. Quand tu seras à la maison, on va dire il y a anniversaire des enfants ou bien il y a baptême et tout ça. Tu pourras élever la voix et prier. Tu pourras interdire certains styles de musique dans ta réception parce que tu es convaincu de ta foi. Et quand les gens disent non, il faut laisser, on a quand même un woloso à la carte, toi dis non, on ne joue pas ça ici. On est dans la nouvelle naissance ici. Les gens te voient en bizarre, mais non, tu n'es pas bizarre, mais tu es dans la nouvelle naissance. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est sorti, il sort des eaux du baptême, qu'il est mort à la vie du péché, et puis à sa réception, on met les chants des péchés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Fais des joies. Il a renoncé à Satan devant l'autel, il s'est dit j'y renonce. On dit renoncez-vous à ça, il a dit oui, c'est séduction, tu as dit j'y renonce. Et puis ça n'a même pas encore fait 1 heure de temps après le baptême, tu es en train de danser des chants bizarres là-bas. Fais des joies. Tu comprends? Voilà. Parce que c'est la force de l'esprit qui peut t'emmener à t'opposer à des gens à cause de ta foi. Pas parce que tu veux te montrer, mais parce que simplement tu veux défendre ta foi et les emmener à comprendre ta position en Christ. Donc quand Pierre s'élève et il parle là, sa vie est en danger, mais il n'a plus peur de sa vie. Parce qu'on peut l'attraper lui aussi, on dit bon, comme c'est toi, tu es le capitaine que Jésus a laissé pour défendre l'équipe, bon, toi aussi passe ici. Mais là, il est dans un état d'esprit où il n'a plus peur. Sa vie ne compte plus parce qu'il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Voilà ce que la force de l'esprit fait dans la vie des hommes. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous rendre forts. Tu dors, tu as fait un rêve bizarre. Peut-être qu'on t'a coupé ta tête même dans le rêve. Il y a deux choses. Quand tu as la force de l'Esprit de Dieu, quand tu te réveilles, il y a une rage de prière qui t'anime pour pouvoir détruire les œuvres du diable. Et prier pour protéger ta famille. Ça, c'est la première attitude du chrétien normal. La deuxième attitude, c'est la panique et la peur. Vous dites, oh, c'est fini, ils m'ont eu. Et quand tu as dit, oh, c'est fini, ils m'ont eu, dans quelques temps, la maladie va commencer dans ta vie. Parce qu'il t'arrive selon ta foi. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive, c'est ce que tu reçois. Si tu crois que la blessure que tu as reçue dans ton rêve là a la capacité de t'affecter, ça va t'affecter. Parce que tout ce que tu vois dans ton rêve n'est pas encore réalisé. C'est un cliché que le diable te montre qu'il va faire. Si tu crois qu'il peut faire, il va le faire. La foi est comme un interrupteur. Quand tu appuies, soit ça allume l'ampoule, ou soit ça éteint. Paix et joie. Donc quand tu mets ta foi en action, tu t'opposes à toute négativité dans ta vie. Ok? Quand tu ne mets pas ta foi en action aussi, tu autorises toute négativité dans ta vie. C'est comme ça que ça marche. Paix et joie. Que Jésus-Christ nous donne la foi par la force de son esprit. Amen. Deuxième point, qu'est-ce que la force de l'Esprit Saint? La force de l'Esprit Saint n'est pas une émotion ou une motivation humaine. Paix et joie. La force de l'Esprit Saint, ce n'est pas une émotion. C'est pas, on est là ici. Hé Jésus, je suis fort, je suis fort. Paix et joie. Ou bien, à partir d'aujourd'hui là, je vais commencer par prier. Ce n'est pas une motivation humaine. Paix et joie. Ou bien à partir d'aujourd'hui là, ils vont voir avec moi. Non, ce n'est pas toi qui décides. Il faut faire la différence. Mais la force de l'Esprit Saint est la puissance de Dieu en nous. Est la puissance de Dieu en nous et avec nous. Parce que l'Esprit de Dieu a deux grandes missions en nous. Deux grands rôles dans la vie des chrétiens. Il y a la présence de l'Esprit en nous par les 7 dons qui a pour but de nous sanctifier.
les 7 dons de l'esprit ont pour but de nous sanctifier. C'est quoi? Nous rendre saints, de nous transformer et nous rendre comme Jésus. Ça, c'est la mission de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et la mission de l'Esprit avec nous ou sur nous, ce sont les dons et les charismes qui, eux, ont pour but de nous pousser à agir comme Jésus. Donc, premier, ressembler à Jésus. Deuxième, agir comme Jésus. Donc, cette force nous permet de résister au péché. Quand tu as la force de l'Esprit Saint, c'est cette force-là qui te permet de résister au péché. C'est la force de l'Esprit Saint qui fait que tu arrives dans un coin, tu es déjà marié, et puis tu vois une jeune fille mignonne, pauvre, lisse, propre. C'est ton genre même. Quand tu la regardes, tu dis, mon Dieu, je me suis vite marié. Si tu n'as pas la force de l'Esprit Saint, tu vas aller prendre son numéro, paix et joie. Et tu vas commencer à tenter ta chance. Et un peu, tu vas tomber dans l'adultère. Mais quand tu as la force de l'Esprit Saint, quand tu as fini de dire, mon Dieu, qu'elle est belle, tu dis, Seigneur, merci pour cette créature, mais j'ai déjà fait mon choix. Paix et joie. Donc la force de l'Esprit Saint va orienter tes émotions, tes sentiments, te diriger vers la sainteté. La force de l'Esprit Saint va te permettre de vaincre la tentation. La force de l'Esprit Saint va te permettre de pardonner à ton frère et à ta soeur. Parce que pardonner est une œuvre spirituelle. Quelqu'un qui t'a fait du mal, il est allé te traiter, on t'a renvoyé, et puis on te voit dans la rue, on dit non, il faut lui pardonner, paix et joie. Si tu n'as pas la force de l'Esprit Saint, tu ne peux pas lui pardonner. Parce que, en direct, il te veut du mal. Il t'a montré qu'il est contre toi. Mais, quand tu regardes Jésus, Pierre a régné Jésus en live. Lui et puis Jésus se regarde comme ça, et puis dit, lui là, je ne le connais pas. Imaginez le sentiment qui est dans le cœur de Jésus à l'instant T. Lui à qui il a donné la clé du royaume. C'est-à-dire que, oh, baisse de joie. C'est-à-dire que si je ne suis pas là à Pierre, c'est toi qui me remplaces à la tête du groupe. Et puis ça chauffe sur moi. On te pose question. Tu dis tu ne me connais pas. Si c'était nous, et puis on est mort, et puis on est revenu, et puis on croise Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Paix et joie. Qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est coup de poing. Imaginez si c'est deux femmes, là, elle va attraper perruque là d'abord, tirer, venir ici, griffer ici. Mais Jésus ne fait pas ça. Quand il revient, il croise Pierre sur le rivage. Il commence à causer avec Pierre. Il dit, envoie du poisson. Vous avez attrapé du poisson. Venez, on va bien braiser, on va manger. Lui-même, il braise le poisson. Et puis, ils sont en train de manger. Pierre est content. Et puis, il prend un morceau. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, ah Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, sois le gardien de mes brebis. Ils sont en train de causer quand? Deuxième fois. Jésus, il rend son coup, mais c'est doucement quoi. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, je t'aime. Troisième fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Là, Pierre a commencé à pleurer. Baisse de joie. Il dit, Seigneur, tu sais tout. Mais Jésus lui dit, sois le gardien de mon troupeau. 3 fois. Jésus lui reconfie la responsabilité. C'est la force de l'Esprit qui amène Jésus à pardonner à Pierre et de le rétablir encore toujours comme chef de l'équipe. En ce moment-là, Pierre, il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Pierre sait que Jésus lui a donné une seconde chance et il doit tout faire pour maintenir cette chance jusqu'à son dernier souffle. C'est pourquoi quand la Pentecôte arrive, Pierre n'attend pas que ces gens qui prennent la parole. Pierre n'attend pas que quelqu'un d'autre, c'est lui qui se lève en premier. Mais imaginez-vous si Jésus avait classé Pierre. Pierre allait pas se suicider comme Judas. Est-ce que Pierre allait pouvoir témoigner le domaine de sa foi? C'est-à-dire quand tu as la force de l'esprit, quand tu pardonnes à quelqu'un, la personne cherche à se rattraper vis-à-vis de toi. Et si la personne vraiment a un cœur ouvert, elle va faire au-delà de ce que tu attends d'elle pour pouvoir
à voir ton cœur à nouveau. Donc la force de l'Esprit Saint nous pousse à pardonner, à annoncer Jésus et à persévérer dans les épreuves. Waouh! C'est la force de l'Esprit Saint qui nous amène à persévérer dans les épreuves. Bien aimé, il y a eu des moments de galère là. Tu vas même, tu pries on prie au renouveau comme ça. On prie, on danse, on transpire tout ça là, mais quand on rentre à la maison, c'est chaud. Le matin, il n'y a pas l'argent. Mais on chante l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand tu mets ta main dans ta poche, zéro, baisse de joie. Et ces moments de désert arrivent dans la vie de chaque croyant. Tu peux avoir tous les diplômes et puis tu ne travailles pas. Nous on a eu bac, mais on était assis à la maison. Ceux qui n'ont pas eu bac, même ils vont à l'école. C'était des moments de test. Mais au cœur de tout ça, quand tu as la force de l'Esprit Saint, il y a une certaine espérance. Comme le dit Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne déçoit jamais. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La force de l'Esprit Saint produit en toi une espérance pour dire, l'épreuve que tu vis là n'est pas la fin. Mais c'est un passage. Tu ne mourras pas au désert, mais tu arriveras à la terre promise. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quel que soit le désert que tu vis, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur va te faire sortir ce désert. La force de l'Esprit Saint sera avec toi et tu ne vas pas baisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras. Aussi longue que soit la nuit, le jour finit toujours par se lever. Aucune épreuve n'est éternelle. Seul Dieu est éternel. Je veux dire qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre qui ne finit pas. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je te dis, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Il n'y a rien qui soit éternel. Ce que tu traverses n'est pas éternel. Et à cause de ta foi, tu n'es pas loin du bout du tunnel. Et jusqu'à l'effusion, tu sortiras de cette épreuve au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, la force de l'Esprit nous fait passer de la peur à la puissance, à l'autorité. Troisième point. Pourquoi certains restent faibles malgré leur connaissance de Jésus? Beaucoup de personnes restent faibles malgré qu'ils ont fait la catéchèse parce qu'ils ont arrêté de prier. Première chose, si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force. Ok? Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force. Parce que la prière est le canal qui nous connecte à Dieu. Ok? Quand tu pries, tu es connecté à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu, c'est comme si Dieu télécharge ses données en toi. Pèse des joies. Quand tu souscris au pass internet, 1 giga, pèse des joies, ou bien 2 gigas, tu es connecté au réseau internet. Tu as la possibilité de télécharger les vidéos, tout ce que tu veux, dans la mesure de la donnée que tu as achetée. C'est la même chose quand tu pries. Tu as la possibilité de recevoir du Seigneur sa force. Pour un temps. Donc chaque fois que tu pries, tu reçois la force. Tu reçois. Mais quand tu arrêtes de prier, les données commencent par s'épuiser un peu. Un peu. Jusqu'à ce que la soeur qui chantait ici là, comme elle ne prie plus, un peu seulement les vendredis soirs, on l'appelle, on a un show en boîte là, elle s'en va. Quand elle rentre vendredi soir, elle vient lundi matin. Dimanche soir, on ne la voit plus même à la prière. La soeur dit comme non, j'ai pas le temps. Vraiment, elle va donner les excuses. Et un peu, sa vie de prière va chuter. Et quand sa vie de prière va chuter, c'est là que les épreuves vont commencer par venir. Et si elle ne revient pas vite dans son groupe, pour que la flamme de la prière lui revienne, elle peut se perdre.
Les gens de l'autre côté peuvent lui enseigner un autre chemin. La deuxième chose qui peut rendre quelqu'un faible, c'est la vie de péché. Le péché blesse l'âme du chrétien. Le péché nous blesse. Imaginez un soldat qui est blessé. Est-ce qu'il a la force de combattre? Est-ce qu'il peut combattre? Il ne peut pas. Si tu es un soldat que tu es blessé, tu ne peux pas combattre efficacement. On a oublié même de te transporter. C'est la même chose comme pour un chrétien. Un chrétien, tu vis dans le péché. Et puis tu dis non, c'est toi qui veux chasser des démons. Satan, au nom de Jésus, je te chasse, je te purifie. Non. Il va dire, mais tu chasses qui? On est ensemble. Toi et moi, on va ensemble chez les prostituées. Comment tu peux me dire que tu me chasses? Toi et moi, on vole ensemble l'agent de l'entreprise. Comment tu peux me dire que tu me chasses? Tu ne peux pas me chasser. Tu vis dans une vie de péché, tu ne peux pas avoir la force de l'esprit. Parce que ce n'est plus l'esprit de Dieu qui te conduit, mais ce sont les forces des ténèbres qui te conduisent. C'est pourquoi il ne faut pas dire c'est mon péché mignon. Baisse de joie. Moi-même j'aime aller à l'église, mais mon péché mignon là, c'est prendre la main dans la poche de mon mari. Baisse de joie. Sois délivré au nom de Jésus. Tu as commencé à prendre la main dans la poche de ton mari. Un peu, tu as bien commencé à prendre dans la caisse de l'église du groupe. Un peu. Dans la caisse de l'église, il y a un bonjour. Dans la caisse de ton travail, on va t'attraper. La honte. Le péché, il n'y a pas de péché mignon. Chaque péché est comme un poison mortel, un miel mortel. C'est doux, mais ça va te tuer. Quel que soit le péché que tu vis, il faut combattre ce péché. Il faut lutter contre ce péché. Il faut renoncer à ce péché. Il faut demander à Dieu de te faire sortir de ce péché. Il ne faut jamais t'accoutumer, t'habituer, t'habiller, t'accommoder avec le péché. Baisse de joie. Oui. Une fois que tu commences à t'habiller avec le péché, à t'accommoder avec le péché, à baptiser avec le péché, à faire une chambre pour le péché à côté de toi, tu es en danger. Tu es en danger. Tout le monde pêche. Nous tous, on est des pécheurs. Mais quand on pêche et quand on se relève et puis on se regarde, mais attends, je suis baptisé. Ça là, normalement, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus faire ça. Adultère, fornication, masturbation, délivre-moi. Seigneur, tu cries, tu pries, tu renonces, je renonce à ça. Je refuse ça dans ma vie. C'est les étapes pour que cette chose devienne. Quelque chose que tu dis tu ne veux pas. Il va aller loin de toi. Mais quand il est avec toi, et puis tu ne lui dis rien. Au début, c'est comme quelqu'un, il vient chez toi, il est devant la porte, tu ne lui dis rien. Il fait semblant, il met sa tête au salon, tu ne lui dis rien. Il vient au salon, il est là, il tourne un peu, tu ne lui dis rien. Il va venir s'asseoir dans ton fauteuil, tu ne lui dis rien. Il va rentrer dans ta chambre. Et puis il va aller se coucher sur ton lit. Et vous êtes devenus camarades. Alors qu'il a un couteau en main pour t'égorger. Et la nuit, quand tu es en train de dormir, il va t'égorger et puis il va partir. Parce que le péché ne peut rien produire de bon dans la vie d'un croyant. Rien. Quelle que soit l'excuse que tu donnes, le péché ne peut rien produire de bon. La fin du péché, c'est l'humiliation. La fin du péché, c'est la mort prématurée. Certains chrétiens restent faibles à cause du regard des autres. Ah, qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Ah, vaut mieux te rester comme tout le monde. Certains restent faibles à cause de la méconnaissance de la force de l'Esprit Saint. Ils ne connaissent pas la personne de l'Esprit Saint. Ils ne savent pas ce que le Saint-Esprit peut faire avec eux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le berger. Ce n'est pas seulement pour la bergère. Ce n'est pas seulement pour le berger du César, ou bien pour le curé, ou bien pour l'évêque. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Quand Joël a prophétisé en Joël chapitre 3, il a dit en ces temps qui seront les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était seulement les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, les prophètes et les rois et les juges. Il y avait 4 catégories de personnes qui recevaient l'Esprit de Dieu pour conduire le peuple. Les sacrificateurs, les rois, les prophètes et les juges. Ce sont ceux-là qui recevaient l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent à Dieu.
Dieu leur parle, il parle au peuple. Le peuple leur parle, eux ils parlent à Dieu. C'est eux qui avaient seulement le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais quand Joël a prophétisé, c'est ce que Pierre reprend en Actes chapitre 2 pour dire nous sommes dans le temps de la démocratisation de l'Esprit de Dieu. Avant nous les laïcs, on ne peut pas prendre un micro pour venir parler, paix et joie. C'est les prêtres ceux qui enseignaient dans l'église catholique en son temps, paix et joie. Mais après le Concile Vatican II, tout ça, l'entrée du renouveau dans l'église en 1967 en Pennsylvanie, aux États-Unis à Dickens, les laïcs aussi ont commencé par prêcher la parole, ont commencé par affirmer leur foi. On voit des chrétiens baptisés qui peuvent parler de Jésus. Mais tout ça, c'est grâce à la force de l'Esprit. La force de l'Esprit. Alors, frères et sœurs, nous allons entrer dans un autre point. Mais ce qu'il faut savoir avant d'entrer dans ce point, c'est que l'Esprit Saint est là, mais il faut le laisser agir en nous. Il faut laisser le volant à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Romains chapitre 8, verset 14 dit, sont appelés fils de Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te conduire, que tu laisses la chair, parce qu'il y a deux conducteurs qui sont en nous. Il y a la chair et il y a l'Esprit. Nous allons parler maintenant de la force de l'Esprit dans la dimension de l'onction. Quatrième point, onction, don spirituel et charisme. La manifestation de la force de l'Esprit, on reconnaît la manifestation de la force de l'Esprit par ces trois choses. L'onction, les dons spirituels et les charismes. L'onction, c'est quoi? 1 Jean chapitre 2 verset 20 dit, vous avez reçu l'onction. L'onction, c'est la présence active de la puissance de l'Esprit Saint en nous pour agir. L'onction, c'est la présence active de la puissance de l'Esprit Saint en nous pour agir. Vous voyez quelqu'un qui est là, il est en train de prêcher. Je prêche. Et pendant que je prêche, quelqu'un là-bas, il est en train de pleurer comme si j'étais en train de décortiquer sa vie. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un au fond de la salle qui dit non, ça il faut que je change de vie, qui commence à se repentir. Pendant qu'il est en train de prêcher, il y a des signes qui se produisent. Ça, pendant qu'il prêche, l'onction avec lui. Ça veut dire quoi? Il a la potion, la présence de l'Esprit avec lui qui fait que sa prière, sa prédication produit des signes au milieu de l'assemblée. L'onction est un revêtement spirituel qui nous pousse à accomplir une mission. L'onction est un revêtement spirituel qui nous pousse à accomplir une mission. Lorsque David devait devenir roi, il a fallu que le prophète Samuel prenne de l'huile concoctée en Israël, dédiée à oindre les rois. Et malgré que David était tout petit, lorsque le prophète Samuel lui a donné, a versé sur sa tête l'huile qui le consacre comme roi, la Bible dit que depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu s'empara de David et David fut transformé. Même si Saül était encore sur le trône, mais Saül avait déjà perdu la royauté. C'est pourquoi face à Goliath, Saül ne pouvait pas avancer. Il est roi, mais c'est un roi floco-floco. C'est plus lui qui a l'onction. C'est David maintenant qui a l'onction pour conduire le peuple à la victoire. C'est pourquoi David va avancer là où Saül va reculer. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit l'onction, il y a cette mission, donc dit, pardon, ça on ne peut pas. Oh.
Mais lui, il dit, on va aller. Et puis ils vont, ils réussissent la mission. Souvent, ceux qui ont l'onction, on les voit comme des personnes extraordinaires. Le berger, il est puissant, hein? Non, il n'est pas puissant. C'est le Saint-Esprit qui lui donne l'onction pour faire la mission de Dieu. C'est tout. Quand il finit de faire la mission, là, il est comme toi. Il redevient comme toi, homme normal. Mais quand il est en mission, le Seigneur lui donne un revêtement pour la mission. Paix et joie. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, par exemple, quelqu'un qui est dans le groupe, tant qu'il n'est pas encore consacré comme berger, établi comme berger, il n'a pas l'onction de la bergerie pour diriger le groupe. Même s'il a de bonnes idées, ces idées-là, il va proposer, mais on peut ne pas prendre. Parce que ce n'est pas lui qui dirige le groupe. Mais le jour qu'on va te établir comme berger, l'onction de la bergerie est sur toi. Et c'est toi qui es emmené à diriger le groupe. Et Dieu va te donner les éléments qu'il faut pour conduire le groupe sur le mandat des 2 ans. Et quand les 2 ans vont finir, si tu n'es plus berger, quel que soit tout ce que tu vas venir faire, dire, c'est plus toi qui décides. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre l'onction. Paix et joie. Et nous allons parler des dons spirituels. La manifestation de l'esprit à travers les dons spirituels. Mais bien avant, il faut savoir que l'onction nous donne l'autorité spirituelle. Elle rend notre prière efficace. Le rôle de l'onction, elle nous donne l'autorité spirituelle. Tu peux commander un démon, sors, et le démon s'en va. Tu pries et tu vois que ta prière devient efficace. L'onction te fortifie dans le combat spirituel. Elle te rend sensible à Dieu. Quand tu as l'onction, tu es sensible aux choses de Dieu. Vous allez voir souvent, on peut être en train de prier et puis quelqu'un tombe en transe et puis on est en train de manifester d'une manière bizarre. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a un groupe qui vont reculer, paix et joie. Ils vont se mettre derrière là-bas. Et puis il y a un groupe qui va venir pour affronter la manifestation jusqu'à ce que la personne qui est couchée là soit libérée. Ceux qui fuient là. Bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas l'onction, hein, mais vous-même jugez, paix et joie. Mais ceux qui s'approchent pour prendre l'autorité, d'où leur vient ce courage de venir prendre l'autorité, d'où leur vient l'assurance de prendre l'autorité, c'est l'onction de l'esprit qui leur permet de faire ça. On peut entendre prier, puis quelqu'un a commencé à se transformer en cheval. Il sait qu'au moins le moitié de l'église va fuir d'abord, paix et joie. Mais si vous fuyez là, la personne va devenir cheval là. Comment vous arrangez? Quand elle vient à l'église là, son mari ne l'a pas vu comme cheval. Hein? Donc arrangez-vous pour qu'elle redevienne l'homme pour que vous l'envoyez à la maison. Et c'est là. Tu ne fuis pas, tu viens, tu pries jusqu'à ce que la personne retrouve son état initial. On va pas dire non, fermez l'église, on va aller appeler le père Abékan d'abord, paix et joie. On dit la personne elle est là. Il faut gérer le cas. Et l'onction, c'est pour ça. Ça veut dire que même quand tu n'es pas truc, mais à l'instant T, Dieu va te donner l'onction pour que tu puisses prier pour ça. Et ça va marcher. Vous êtes dans votre maison, votre enfant est en train de mourir, votre enfant est dans une situation, ce n'est pas la peine de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Si tu pleures, ton enfant va mourir. Tu pleures, il va mourir. Lève-toi, lève la main, prends ton enfant, commence à parler à Dieu. Commence à prendre l'autorité. Si ce n'est pas son jour de mort, là, il ne va pas mourir. Si c'est une attaque spirituelle, ta prière va libérer ton enfant. Parce que tu n'as plus peur. Tu as la force de l'esprit avec toi. Paix et joie. Nous avons vécu une situation. Mon dernier fils, il était... Quand on a fini l'accouchement, moi je devais aller prêcher à Benoît. J'ai fini de faire ce qu'il faut, j'ai payé la clinique, tout, et puis j'ai pris ma route et je suis parti à Benoît. Et quand je partais prêcher, j'ai éteint mon téléphone. Pendant que j'étais là-bas, moi je prêchais, je faisais la mission. Je finis de prêcher, j'allume mon téléphone. On m'appelle pour dire l'enfant a changé de couleur, il est en train de devenir noir et tout ça. Problème d'oxygène. On l'a envoyé à la clinique. Sa maman a commencé à paniquer. Non, calmez-vous.
On va prier. C'est Dieu qui nous a donné l'enfant. Si Dieu estime que l'enfant va rester avec nous, qu'il est venu pour vivre, il va vivre. Mais nous croyons que Dieu ne peut pas laisser ce qu'il arrive à ce moment-là et puis il va mourir. On a commencé à prier. On a fait 11 jours à la clinique. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Au début, quand l'enfant est rentré à la clinique, on a dit qu'il avait 3 jours. 3 jours est passé, ça ne change pas. On dit on va reconduire 3 jours. Ils ont reconduit 3 jours. 3 jours est passé encore, c'est la même chose. Jésus. Encore. Alors qu'un jour c'est 80 000. Paix et joie. Et puis un soir, je suis rentré à la maison. Mes enfants étaient là, ma femme, ma belle-mère. Et puis je leur ai dit, mais aujourd'hui là, il faut que ce scénario-là s'arrête. Et on a pris la parole de Dieu. L'épisode où, quand Pierre était en prison, l'église était en train de prier. Et pendant que l'église était en prière, en train d'intercéder pour Pierre, la Bible dit que l'ange de Dieu est allé libérer Pierre de la prison et l'a ramené à la maison. On a lu ce passage une fois, 2 fois, et on a commencé par prier en appelant le nom de notre fils qui était à la clinique, parce que là-bas, il est sous oxygène. Personne ne peut rester à côté de lui, les parents même ne peuvent pas rester à côté de lui. Donc on a commencé par prier, demander aux anges d'aller enlever tout ce qui file dans ses narines, tout ça, ils n'ont qu'à enlever tout, ils n'ont qu'à faire. Quand on va aller là-bas, ils vont dire non, que c'est bon. Quand on a fini la prière, le lendemain, le surlendemain, les médecins disent que ça va, l'enfant est guéri. Et ils nous l'ont rendu. Et depuis ce jour, en avril prochain, il va avoir 1 an, il se porte bien par la grâce de Dieu. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Nous avons traversé tellement d'épreuves que un jour ma femme me regardait et me demandait, mais toi là-même, est-ce que toi tu pleures aussi? Il dit oui, je pleure, mais je ne pleure pas devant les hommes, je pleure devant Dieu. Devant les hommes, j'ai toujours l'assurance que rien n'est impossible à Dieu. Ma faiblesse, je la présente pendant mon adoration à Dieu pour lui dire, mais Seigneur, agis. Si tu n'agis pas, je suis foutu. Donc, notre force, notre faiblesse, nous la présentons devant Dieu, mais devant les hommes et devant les situations de ce monde, il faut présenter notre assurance parce que nous savons en qui nous avons cru, nous savons en qui nous avons été baptisés et nous savons la force qu'il nous a donnée. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fait demain. S'il a guéri des malades hier, pourquoi il ne guérit pas aujourd'hui? S'il a délivré des gens hier, pourquoi il ne délivre pas aujourd'hui? S'il a ressuscité des gens hier, pourquoi il ne ressuscite pas aujourd'hui? Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Ça, c'est concernant l'onction. Les 7 dons de l'Esprit, Isaïe 11, verset 2. Il y a le don de sagesse. J'ai dit que les 7 dons ont pour but de changer notre caractère, de nous faire ressembler à Christ. Si tu es chrétien, que tu ne ressembles pas encore à Jésus, il faut continuer à prier, à demander aux 7 dons de se manifester en toi. Je te dis la vérité. Si tu es chrétien, le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. C'est de ressembler à Jésus. Quand tu lis la Bible, là, quand tu viens à l'église, quand on prêche, ce que Jésus fait là, comment Jésus est, de la manière il aime, de la manière il pardonne, de la manière il est miséricordieux, de la manière il est doux, humble de cœur, c'est ce qu'il faut chercher à imiter. Et ce qui te permet d'imiter, c'est ce qui te permet de recevoir cette transformation, ce sont les 7 dons de l'Esprit. Je ne peux pas venir à l'église, dire que tu es baptisé, confirmé, dire que tu es au renouveau charismatique, et puis ta vie n'est pas encore en train de ressembler à la vie de Christ. Parce que quand ta vie commence à ressembler à la vie de Christ, tes parents commencent à te respecter toi-même. Tes amis commencent à te respecter. Ils voient la différence dans ta vie. Ils voient la différence. Mais souvent on voit des gens qui viennent à l'église, mais orgueil est rempli dans eux, on dirait sac de manioc. Ils viennent à l'église, mais ils continuent à parler mal, on dirait comme s'ils ne sont pas convertis. Ils viennent à l'église, mais ils continuent à manifester des comportements bizarres. Non! Le but de la
vie chrétienne, comme le dit Saint Séraphine de Sarov, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Saint Séraphine de Sarov dit, le but de la vie chrétienne, tout ce qu'on fait à l'église, chorale, président de conseil, tous les rôles qu'on joue là, le but final, c'est de recevoir le Saint-Esprit pour nous transformer et nous rendre comme Christ, Jésus. Si j'étais coléreux avant, le Saint-Esprit doit pouvoir m'emmener à devenir doux et humble. Si je parlais beaucoup, le Saint-Esprit doit m'amener à commencer à faire silence. Parce que Jacques nous dit, il faut écouter, il faut être lent à parler et prompt à écouter. Il faut regarder Jésus et commence à regarder dans ta vie. Est-ce que ta manière d'aimer là, tu aimes comme Jésus? Il faut regarder Jésus. Et puis il faut regarder dans ta vie, dans ta manière de parler là. Est-ce que tu parles comme Jésus? Il faut regarder ta vie et il faut regarder Jésus. Dans ta manière de pardonner, est-ce que tu pardonnes comme Jésus? Si ce n'est pas encore le cas, il ne faut plus prier pour demander voiture, maison. Prie pour d'abord ça. Demande à Dieu de te transformer. Tu veux être comme lui. Il faut vouloir être comme Jésus. Vous voyez, si tu veux être comme lui, la transformation va venir dans ton cœur. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Des gens que j'ai épaulés pendant près de 20 ans. Qui j'ai pris sous mes ailes. Comme mes fils. Mais qui m'ont poignardé dans le dos. Et qui ont voulu ternir mon image. Mais partout où ils passent pour vouloir parler mal, pour ternir mon image, ces personnes qui me connaissent viennent me dire, mais ce dernier là, il y a quoi? Et puis, il parle de toi et puis il fait les choses comme ça. J'ai dit quoi? Il me dit celui-là. J'ai dit lui. Mais pourtant chaque jour il est chez moi, je lui donne l'argent, qu'elle a des problèmes avec lui, mais il a quel problème? Jusqu'à ce que lui-même se dévoile. Je suis obligé de l'écarter. Parce que quand quelqu'un veut te faire du mal, il ne faut plus le laisser dans ton cercle fermé. Il faut l'écarter. Il faut l'écarter, mais il faut continuer par l'aimer. Je protège, mais il faut continuer par l'aimer. C'est ça qui disait que lui là, peut-être que Berger ne va plus parler avec lui, avec ce qu'il a dit sur Berger. Il dit non. Si c'était avant, lui là, son bonjour, je ne prends plus. Mais maintenant, dans la nouvelle naissance, je peux le saluer. S'il a besoin d'aide, je peux l'aider. Parce que j'ai désactivé le vieil homme. J'ai désactivé le vieil homme. Je suis mort à la vie. J'ai accepté de mourir à mon ancien caractère pour vivre le caractère de Christ. Donc je dois lui pardonner. Je dois lui pardonner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Si je veux continuer à recevoir la force de l'esprit, à manifester l'action et prêcher pour que Dieu continue à agir dans mes messages partout, je ne dois pas garder cette personne dans mon cœur. Et dernièrement, j'étais en train de prêcher. Cette personne était assise et j'ai fini de prêcher. Le lendemain, elle m'envoie un message pour me dire vraiment merci pour le message que tu as prêché parce que ça m'a fait du bien. Je lui ai dit amen. Sa transformation a commencé. Donc, frères et sœurs, les 7 dons nous donnent de ressembler à Christ. A pour but de ressembler à Christ. C'est pourquoi Saint Antonin va dire que Dieu nous donne les 7 dons pour combattre les 7 péchés capitaux. Le don de la sagesse, lui, nous permet de goûter Dieu et aimer ce qui vient de Dieu. Le don de la sagesse. Quand tu as ce don en toi, son rôle, c'est de te faire goûter la présence de Dieu et d'aimer ce qui vient de Dieu. Le don de l'intelligence, lui, il a pour rôle de te faire comprendre la parole de Dieu. Le don de l'intelligence. Le don de conseil, lui, il vient en toi pour t'emmener à prendre des bonnes décisions. Il te conseille dans tes choix, à prendre des bonnes décisions. Le don de force, lui, il a pour rôle de te faire tenir dans l'épreuve, dans les difficultés. Souvent, tu as des maladies bizarres, tu vas à l'hôpital, on ne voit rien, mais malgré ça, tu gardes la foi. C'est le don de force qui te permet. Tu déposes tes dossiers, on ne t'appelle pas. Tu montes des projets, tu déposes appel d'offres. Jamais tu es, mais tu tiens. Bon, c'est le don de force.
Le don de science, lui, il te permet de voir les choses avec le regard de Dieu. Le don de la science te permet de voir comme Dieu voit les choses. Parce qu'il y a le regard des hommes, il y a le regard de Dieu. Quand Marie-Madeleine a péché, quand cette dame adultère a été attrapée, le regard des hommes, c'était de la lapider à mort. Mais le regard de Jésus, c'était de la relever et lui donner une seconde chance. C'est comme ça, Dieu regarde différemment. Et quand tu commences à vivre dans la force de l'esprit, ton regard commence à s'aligner sur le regard de Dieu. Tu commences à voir les choses comme Dieu voit. Et c'est là que les gens commencent à te trouver bizarre parce que tu ne vois plus comme eux. Tu vois différemment les choses. Tu vois comme Dieu voit. Et le don de la science qui permet de faire ça. Le don de piété, lui, il te pousse à aimer la prière comme Jésus. Jésus aimait prier. Quand nous lisons les Écritures, on voit Jésus chaque fois se retire dans la montagne, tard dans la nuit. Lui, il prie jusqu'au matin. Le don de la piété te pousse à la prière, à aimer la prière. Le don de crainte de Dieu a pour rôle de te permettre de respecter, d'avoir un respect profond pour Dieu et d'éviter le péché. Quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on te propose, tu dis, non, ça là, vraiment, moi, il ne peut pas. Paix et joie. On va te forcer, même si c'est dans le cas de ton mari, c'est dans le cas de qui te dit, ça là, il ne peut pas. C'est la crainte de Dieu qui peut t'emmener. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, là, tu peux boire sang de l'homme, ça ne te fait rien. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux prendre l'argent des gens, ça ne te dit rien. Mais quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses, même quand tu fais, tu regrettes et puis tu veux réparer. C'est la crainte de Dieu qui fait ça. Mais quand tu n'as plus de remords, ça veut dire que toi, là, ils ont désactivé la crainte de Dieu en toi. Toi, tu es en danger. Paix et joie. Il faut chercher à dire à ton voisin, réactive la crainte de Dieu. Et il y a des femmes qui parlent mal à leur mari. Il est fâché, il ne mange pas, mais ça ne lui dit rien. Toi, tu as désactivé la crainte de Dieu. Tu as parlé mal à quelqu'un, quand il est triste, normalement, tu dois te sentir triste aussi. Si tu as la crainte de Dieu, quand tu as insulté quelqu'un qui est fâché, toi-même, tu te sens mal. Et puis tu veux que les choses se réparent. Mais, ça va aller, paix et joie. Donc, ça, ce sont les 7 dons. Concernant les charismes, donc les 7 dons, comme je l'ai dit, ont pour rôle de nous sanctifier. Les charismes nous sont donnés, sont les dons spirituels qui nous sont accordés pour le bien des autres, le bien de la communauté. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai le charisme de l'enseignement et de la prédication. C'est pour vous enseigner et vous prêcher la bonne nouvelle. Quelques années en arrière, moi je ne pouvais pas prendre le micro pour prêcher. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. J'étais très timide. J'avais honte. Quand les gens me regardent comme ça, ils tremblent. Paix et joie. Mais avec le renouveau, le cheminement, j'ai appris à parler, j'ai appris à prêcher. Et j'ai commencé à prêcher. Et aujourd'hui, même si je ferme tout, je peux vous prêcher. Je prends un texte, je peux vous prêcher pendant 2 heures du temps, prier, intercéder, sans que j'aie peur de qui que ce soit. De qui que ce soit. Et c'est grâce à ce charisme de prédication, j'ai pu prêcher, je vais dire un peu partout dans le diocèse, que ce soit Biennois, dans les villages reculés, Bongo, Nzerekou, même dans les villages compliqués, prêcher des messages souvent où vous devez même prêcher à plusieurs personnes qui sont connectées aux États-Unis, tout ça. Si c'est en vain, le stress. Tu as dit quoi? Mais quand tu reçois le charisme, Dieu te donne le charisme, c'est pour la mission, c'est pour faire du bien aux autres. Donc les charismes, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, comme le temps est avancé. Il y en a plusieurs. Il y a les charismes liés à la prière. Ces charismes, quand Dieu te donne, c'est pour t'emmener à la prière et faire prier aussi les autres. Donc dans les charismes liés à la prière, nous avons le parler en langue. Ok, nous avons le parler en langue. Dans le parler en langue, nous avons ce qu'on appelle la zénolalie. La zénolalie, c'est ce que les apôtres ont vécu en Actes chapitre. C'est-à-dire que tu parles une ethnie et l'autre, il te comprend dans sa langue personnelle. Ok? Peut-être que moi je ne comprends pas chinois. Et puis pendant qu'on est en train de prêcher, on est en train de prier, on a invoqué l'esprit. Et puis, un moment, je vais et puis, il y a une chinoise qui est venue à la prière ce jour-là. Et peut-être qu'elle voulait se suicider. Et quand elle dit elle a compris pour dire que toi, tu t'appelles Alice, tu veux te suicider, mais ne te suicide pas. Ok? Donc elle a compris clairement le message. Du coup,
elle va réaliser qu'il y a la puissance de l'Esprit de Dieu au renouveau, vraiment. Comment le monsieur là, il a parlé d'abord dans ma langue, il ne comprend pas chinois, et puis il a parlé dans ma langue, et puis ce que je voulais faire là, Dieu me dit de ne pas faire. Ça, c'est la zénolalie, ok? Il y a la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue qu'on appelle la langue des anges. Celui qui parle en langue, lui ne sait pas ce qu'il dit. Ceux qui sont là aussi ne savent pas ce qu'il dit. Mais Paul dit qu'il parle en Dieu en des mystères. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint vient à notre aide par des soupirs inexprimables. Donc souvent tu vois le gars il prie, quand il prie un moment il est là. Il ne faut pas dire que c'est un menteur. Paix et joie. Il ne faut pas dire lui-même il dit quoi. Il n'est pas en train de te parler. Il est en train de parler à Dieu en des mystères. Ça, c'est le deuxième type de parler en langue. Mais Paul recommande ce type de parler en langue. Il faut le faire quand tu es chez toi souvent. Il ne faut pas durer dedans quand tu es en assemblée. Parce que tu vas devenir bizarre devant les gens. Paix et joie. Le troisième type de parler en langue, c'est le parler en langue prophétique. Le parler en langue prophétique, le gars il fait Maikin Talaba, ok, Tababa. Et puis quelqu'un là-bas, il donne l'explication. Le parler en langue prophétique doit être expliqué. Le parler en langue prophétique, il vient pour encourager, édifier, exhorter. Le parler en langue prophétique ne vient jamais pour diviser ou effrayer. Donc quand lui l'a dit Maikin Talaba, ok, Tababa. Quelqu'un dit là-bas, je suis votre Dieu, je vous aime. Quelqu'un dit là-bas, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Quelqu'un reprend là-bas, par exemple, l'amour de Dieu est au milieu de nous. Ça, c'est le parler en langue prophétique. C'est-à-dire Dieu veut donner de l'assurance à son peuple. Et puis quelqu'un dit, et puis l'autre dit, ma soeur, ou bien bien-aimé, c'est vrai que tu as mal au cœur, mais je suis avec toi, dit le Seigneur. Donc peut-être dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui vient de subir un gourmet terrible. Paix et joie. Et cette parole-là vient pour guérir son cœur. Vous comprenez? Mais en fait, on prie, on évoque l'esprit et puis quelqu'un dit Mike, et puis l'autre dit ma bergère, je t'ai vu avec le mari de la soeur. Paix et joie. Quand elle a commencé à dire ça, service d'ordre d'attraper sa bouche, il faut pas terminer cette phrase-là. Sinon, par là, on va sortir dans le groupe de prière ici. Parce que l'interprétation qu'il est en train de donner, c'est une fausse interprétation. Ça va diviser l'assemblée. Si tu dis que tu as vu la bergère avec le mari de la soeur Solange devant l'hôtel, le président, alors que la soeur est là, son mari aussi est là, c'est pas Palab qui est venu là. Palab. Donc, ou bien quand l'autre a dit Mike Ntaba, ok, Ntalababa, et puis il y a un qui dit tu vas mourir, oh, tu vas mourir. Paix et joie. Ça, Dieu ne parle pas comme ça aux gens. Ça envoie la peur, ça envoie la division, ça conduit à la mort. Dieu ne donne pas des messages de mort, de division aux gens comme ça. C'est pas possible. Donc, vous discernez le parlement prophétique. Quand ça ne vient pas pour édifier, pour encourager, pour exhorter, l'interprétation, il faut l'écarter. Ok? Donc, ça sont les charismes liés à la prière. Il y a les charismes liés à la prédication, tels que le don d'enseignement, le don de prédication et le don d'exhortation. Celui qui a le don d'exhortation, c'est le gars en 5 minutes, tu lui donnes un verset en 5 minutes, quand il parle, tu changes de vie. C'est-à-dire que ce qu'il te dit là, en 5 minutes, 10 minutes, tu es convaincu et tu changes de vie. Tu prends une décision sur ta vie. Ça, c'est des gens qui ont le charisme d'exhortation. Si tu lui dis n'a qu'à prêcher pendant 1 heure de temps, il ne pourra pas prêcher pendant 1 heure, 2 heures du temps. Si tu le donnes, tu le laisses prêcher pendant 1 heure, 2 heures du temps, tu auras comme l'impression qu'il se répète. Donc si vous donnez le micro à quelqu'un qui après 5-10 minutes, qui revient sur ce qu'il dit, c'est que lui là, ne lui donnez pas des prédications ni des enseignements, mais donnez-lui des coups d'exhortation. Il y a le charisme de l'exhortation. Maintenant, il y a des gens qui ont le charisme de la prédication. C'est des gens, eux, à partir d'un seul verset, ils peuvent te prêcher pendant 1h30. Sans se fatiguer. Et quand ils prêchent, tu as comme l'impression qu'ils ont un tableau devant eux. Et ce qu'ils disent là, ça s'enchaîne, ça se suit. Et ils ne se répètent pas au fait. Et ce qu'il dit, c'est comme si quand il est en train de parler, il parle directement à des gens. Il parle au cœur des gens directement. Et les gens sont touchés. Et il y a des manifestations pendant qu'il est en train de prêcher.
C'est quelqu'un qui a le charisme de la prédication. Celui qui a le charisme de l'enseignement, ce sont les gens, eux par exemple, ils écrivent sur une feuille bien grand 1, petit 2. Eux, ce ne sont pas des gens qui prêchent avec force, avec truc. Eux, ils parlent doucement. Mais dans le doucement, ils parlent là, ça rentre dans ton corps. Et puis tu prends les bonnes décisions pour changer de vie. Ce sont des gens qui ont des charismes d'enseignement. Eux, ils sont bons pour les récollections, voilà, les séminaires, où les gens viennent pour prendre note. Donc eux, c'est les charismes qui sont là. Donc il faut savoir qui a le charisme de l'enseignement, qui a le charisme de la prédication, qui a le charisme de l'exhortation. Après ça, nous avons les charismes liés à la compassion. Les charismes liés à la compassion, tel que le charisme de l'intercession. L'intercession, c'est ce charisme qui te permet d'oublier toi ton problème et puis prier pour les autres. Ce n'est pas l'intercession où les gens vont dire hey, Seigneur, mon mari là vraiment, il faut le changer, hey, mes enfants. On dit intercession, toi tu viens prier pour toi. Non, quand tu as l'intercession, tu pries d'abord pour l'église, le curé, le renouveau, les frères et soeurs qui ont des problèmes, tu pries pour toi, là, tu oublies ça à côté. Parce que Dieu s'occupe de toi, ton problème. Et ceux qui ont le charisme d'intercession, quand ils prient pour des gens, ça marche. Les situations sont changées, les gens, les vies sont transformées et ils sont heureux de prier pour les gens. Il y a le charisme de, comment on appelle ça, de l'écoute spirituelle. Il y a des gens, ils ne savent pas prier, mais ils savent écouter les gens. Quand tu viens, tu leur parles, ils sont assis. Hein. Tu parles jusqu'à quand tu finis de parler, il suffit qu'ils posent la main sur ton épaule et puis ils te disent, ma soeur, ça va aller. Et puis tu sens comme si tu es déchargé. Tu sens comme si vraiment ton problème est réglé. Alors qu'il ne t'a pas parlé de beaucoup de choses. Elle t'a juste dit, ma soeur, du courage, ça va aller. Cette personne a le charisme de l'écoute spirituelle. Voilà. Les autres qui ont le charisme de l'accompagnement spirituel, qui peuvent suivre des personnes, leur donner des conseils jusqu'à ce que les situations se rétablissent. Okay? Il y a les charismes extraordinaires, les charismes de miracles. Il y a des gens qui peuvent prier et puis le bras qui est cassé là peut pousser. Il y a des gens qui peuvent prier, il y a le vent qui arrive, il y a un grand cyclone. Et puis il prie, il dit au cyclone, tu ne t'abattras pas sur Modeste. Et puis quand tout le monde voit que le cyclone vient, et puis ça saute Modeste, et puis ça continue sa route. Ça, c'est des gens qui ont des charismes extraordinaires, des charismes de miracles. Il y a des gens, quelqu'un est mort, il vient et puis il prie, la personne, malgré qu'ils ont mis formol, la personne revient à la vie. Ça, sont des charismes de miracles extraordinaires. Ça existe. Comme Saint Benoît, qui avait un charisme aussi extraordinaire. Un jour, il partait quelque part avec ses confrères et il y avait un grand arbre qui était tombé sur la route. En ce moment, il n'y a pas de tronçonneuse. Oh, ils doivent aller où ils s'en vont. Il a pris la corde qui attachait son habit de prêtre là et il a enroulé le tronc et il a soulevé. Et puis ils sont passés. Est-ce que vous avez su qu'une corde peut soulever un arbre? Ce n'est pas possible. Comme Padre Pio, il prêche dans deux coins, il avait le charisme de la bilocalisation. Il peut prêcher ici et puis en train de prêcher à Nyama. C'est le charisme extraordinaire. Comprenez? C'est le charisme extraordinaire. Comme tu es là, tu es avec quelqu'un, tu es en train de parler avec lui, et puis ton enfant est malade à la maison. Et puis il te dit, à l'instant où je te parle, ton enfant est guéri, va. Et puis tu vas, ton enfant qui était malade pendant plus de 3 mois, tu vas, il est guéri. Miracle. Ok? Donc, voici les différents types de charisme. Alors, tout cela, il y a le charisme également de la louange. Il y a déjà parlé le charisme de la louange, le charisme de l'adoration. Tout ça, c'est pour la prière. Alors, il y a également les charismes de vision. Dieu peut te donner la possibilité de voir des choses qui doivent arriver clairement. Il y a le charisme de la parole de connaissance. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu peut mettre dans ton esprit quelqu'un, te dit son âge, te dit sa taille, ce qu'il a porté et dit son problème. Parole de connaissance. Et ça, souvent, on voit le père Abécan, le père Pita, et c'est charisme. Tu es là, tu viens à la Bible, toi, tu es habillé en bleu, tu as 27 ans. Quand tu venais, tu avais pris la décision de divorcer avec ton mari. À l'instant T, Dieu te demande de renoncer à cette décision de divorce. Alors que quand toi tu venais, c'était pour dire à Dieu, Seigneur, je divorce ou je ne divorce pas. Tu n'as pas dit à quelqu'un, c'est dans ton cœur. Mais pendant qu'il prie, la parole de connaissance sort et c'est authentique. Ça, c'est un charisme. Tout ça, ça montre la force de l'Esprit Saint. Il y a le charisme de discernement qui te permet de savoir
Quand la personne fait comme ça, c'est un esprit de mari de nuit, c'est un esprit de femme de nuit, esprit des eaux, esprit de montagne, esprit de, comment on appelle ça, démon guerrier. Donc ça, il y a des gens qui ont le discernement des esprits. Ok? Et il y a des gens aussi qui ont le charisme de la parole de sagesse. C'est des gens à qui quand tu parles, ils te donnent 2-3 conseils. C'est comme si tu as une idée claire de ce que tu dois faire. Alors, frères et sœurs, voici, concernant les charismes, les dons et l'onction, ce que je peux dire. Et le dernier point, comment vivre dans la force de l'esprit. Il faut prier chaque jour, invoquer le Saint-Esprit sur soi-même, vivre dans la pureté, refuser le péché, être docile à l'Esprit Saint, obéir aux aspirations de l'Esprit et exercer les dons spirituels. Servir dans son groupe de prière. Si tu veux avoir la force de l'Esprit, il faut servir dans ton groupe de prière. Le ministère, la force commence par le service. Si tu es au renouveau, on te dit qu'il faut balayer, tu dis tu ne veux pas. On te dit qu'il faut aller dans le ministère chant, tu dis tu ne veux pas. On te dit qu'il faut aller dans l'intercession, tu dis tu ne veux pas. La force de l'esprit là, tu ne pourras pas la manifester. Même si toi tu aimes chanter, et puis on te dit va à l'intercession, va. Même si toi tu aimes nettoyer, on te dit va chanter, va. Même si tu as voix des crapauds, va. Dans la voix des crapauds là, Dieu peut transformer. Et puis tu vas commencer à devenir une chante puissante. Donc ça veut dire, je vais dire quoi en un mot, quand tu es au renouveau, souvent pour découvrir ton charisme, c'est au travers des services que tu rentres dans le groupe que ton charisme se révèle. Quand moi j'ai commencé à la fraternité, j'étais là, on plaçait les bancs, on essuyait les bancs, on faisait des choses, les restaurants étaient là. Et puis un jour on dit non, toi il faut aller faire les exhortations. Et puis je suis allé, j'ai fait les exhortations, ça a touché les gens. La prochaine fois encore, un peu, un jour au grand groupe on dit bon tiens, tu dois prêcher. Je suis allé, j'ai prêché. Et c'est comme ça. Ceux qui ont commencé par m'entendre, ils ont commencé à voir que quand je prêche, ils se sentent touchés, ils sentent qu'il y a quelque chose dans ce que je dis au fait. Donc du coup, j'ai commencé par être invité sur les paroisses, un peu partout dans le diocèse, dans les autres diocèses, un peu à la nationale, un peu hors du pays. Donc c'est un peu comme ça. Mais si le jour qu'on m'a dit va faire rotation, il a dit à mon responsable, je ne vais pas. Moi, il y a honte, je ne peux pas. Peut-être que tout le ministère international que j'exerce là, je ne vais pas pouvoir le faire. Parce que la première fois qu'on m'a dit d'aller rendre service, j'ai dit je ne peux pas. Donc, la force de l'Esprit Saint, les charismes, se révèlent par le service. Si tu n'aimes pas service, tu ne peux pas exercer les charismes. Dieu ne donne pas de charisme à quelqu'un qui n'aime pas servir. Parce que les charismes, c'est pour servir. Les dons, c'est pour changer de vie. Les charismes, c'est pour servir. Si toi, tu n'aimes pas servir là, il ne faut pas t'attendre à avoir des charismes. Paix et joie. Alors, si Dieu te donne le charisme, c'est pour gaspiller cadeau. Quelqu'un qui n'aime pas rendre service, on lui donne le charisme des chants. Pour venir chanter, on lui demander pardon jusqu'à. Toi, tu sais peut-être jouer. Pour venir jouer, on demandait pardon jusqu'à. Dieu va t'enlever ça. Il y avait beaucoup de soeurs, beaucoup de frères qui chantaient bien au renouveau, qui exerçaient vraiment un ministère. Mais arrivé un moment là, elle ne veut plus servir, on les appelle les femmes malins. Charisme là, Dieu peut reprendre sa chose. Le don, Dieu ne reprend pas. Les 7 dons là, quand Dieu te donne à ton baptême, il ne reprend pas. Mais charisme là, tu peux perdre le charisme. Dieu peut arracher ton charisme et le donner à quelqu'un d'autre. Dieu donne les charismes à ceux qui veulent servir. C'est pourquoi il faut servir l'église. Il faut servir son groupe de prière. Frères et sœurs, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Que le Seigneur imprime dans vos cœurs ces quelques mots que j'ai pu vous dire, mes balbutiements. Que le Seigneur nous donne la force de vivre dans la puissance de son esprit, de manifester les dons spirituels et de vivre dans la puissance des charismes. Que sa grâce et sa paix demeurent sur nous, paix et joie.